Bonjour Camille, j'espère que ça va. Bon, je te préviens, j'ai la crève. Donc, si je tousse et que je me mouche pendant cette correction, ne prend pas mal, hein. J'ai monté, j'espère que ça va aller. Merci d'avoir envoyé ta version. On va la lire une fois. J'ai marqué quelque chose. Oula, il y a même de l'anglais qui se pointe. Quelque chose en commentaire juste pour moi me rappeler de quoi parler et puis bah toi ça te rappellera peut-être de ce dont je vais parler. Euh, Caché pour l'instant, on va parler autre chose, on va regarder, on va parler en plus général. Donc c'est ta phase de spline. Tu m'as dit que tu voulais que je t'aide un petit peu à gérer au niveau du corps parce que tu penses que peut-être c'est pas encore ça. Je suis assez d'accord, c'est une des choses les plus importantes dans ce shot à corriger, quoi. Voilà, donc on va y aller. Franchement, c'est bien dans la progression, ça progresse. Mais je trouve qu'il y a encore pas mal de boulot avant d'arriver à quelque chose d'assez de prêt pour une démo, quoi, concrètement. C'est le plus honnête que je puisse être. J'ai encore pas mal de boulot. Alors pour ton boulot pour l'école, je pense que on est bon. Après, oui, effectivement, si tu voulais mettre dans une démo, il y a encore pas mal de boulot. Je vais aller en détail dessus, mais donc voilà. Donc on va démarrer direct. Euh, alors, mon petit aide-mémoire qui est là. Donc là, ouais, la première chose, on va passer sur le corps. Je vais jouer une fois. On va jouer une fois. Ooh, yeah. I'm gonna have to go ahead and sort of disagree with you there. Ouais, je crois que je suis un peu zoomé, mais oh, non, pas zoomé là. Donc, effectivement, on va enlever le son pour l'instant. Il y a plusieurs choses qui vont pas en termes du corps. La première des choses, c'est effectivement cette marche. Alors, je l'avais déjà dit la dernière fois, mais là, on a vraiment l'impression qu'il va tomber vers le fond, quoi. Il est pas droit, il y a quelque chose qui va pas au niveau de sa posture. On a l'impression qu'il va tomber, et après, il se redresse d'ailleurs, ici. Donc je comprends pas trop pourquoi il est comme ça. Euh, et en général, de toute façon, la marche, j'ai l'impression qu'il flotte, en fait. Et après, il arrive dans cette position, puis en fait, il est bloqué, il fait plus rien. Son corps est bloqué. Il y a des petits mouvements, mais qui n'ont pas trop de sens. Donc, ce que je conseillerais pour vraiment avoir la marche qui fonctionne. Première chose, filme-toi. Obligé de me l'envoyer. Enfin, de toute façon, c'est la dernière review, mais euh, tu te filmes de deux angles ou trois angles différents. Mais surtout qu'on voit tes pieds. Donc, je me rappelle sur ta ref, elle est plus là, mais. Pardon. Sur ta ref, on voyait ta taille. Donc c'est bien pour l'acting facial et du haut du corps. Mais pour un truc physique, la première chose qu'on doit faire, en plus ça c'est assez simple parce que c'est une marche que tu peux reproduire chez toi, il n'y a pas besoin de. C'est pas du parcours quoi. Donc ce que je te conseille, c'est de filmer en plein pied, une fois de face, complètement de face, une fois de derrière, pourquoi pas, une fois de profil et même une fois de trois quarts. En gros, si tu as un téléphone, tu peux te donner plein d'avantages comme ça. Le but, c'est pas de copier, c'est de comprendre comment ton corps bouge en fonction de ce que tu fais, où est-ce que tu vas, etc. Donc je te conseille de te filmer et de refaire ce passage-là, de marcher. Alors une autre chose, le personnage, il est arrêté, d'un seul coup il marche. Alors faut que tu choisisses soit euh, il est à l'arrêt et il marche, et il démarre sa marche dans le shot. Et à ce moment-là, il faut que vraiment on voit un transfert de poids. Parce que quand tu es à l'arrêt et que tu démarres une marche, regarde, moi je ne suis pas debout, mais si je voulais marcher, je mettrais mon poids d'un côté avant de pouvoir partir. Là, il part directement. On ne sait pas trop par quelle force en fait. Donc, soit il est à l'arrêt et on voit une espèce d'anticipation avec un transfert de poids et il commence à marcher, ou alors il est déjà en train de marcher, ce qui peut, pourquoi pas, et à ce moment-là, il ne faut pas qu'au début il soit arrêté. Donc tu décides de ça, et une fois que tu as décidé, tu fais de la ref avec exactement ce qu'il fait. Tu essayes, et quand tu le fais, non seulement tu te filmes, mais aussi tu essayes de
ressentir ce que ton corps fait. Ça veut pas dire force-toi à faire des choses. Ça veut dire de manière naturelle. De toute façon, il faut que tu fasses plein de fois avant que ça soit vraiment naturel. Tu le fais plein de fois et tu essayes de voir où est-ce que ton poids va, sur quel pied tu t'appuies, à quel moment. Tu peux même mettre tes mains sur tes hanches et voir quelle hanche monte, quelle hanche descend quand tu marches. Toutes ces choses-là, ça va t'aider à comprendre ce qui se passe dans ton corps. Et du coup, c'est cet apprentissage, cette compréhension qui va après t'aider à faire ton animation. L'animation, ce ne sera pas seulement copier ta référence, parce que copier la référence, c'est en 2D, on ne sait pas trop exactement ce qui se passe en mécanique. Le but, c'est de comprendre pour plus tard, après, pouvoir faire tout un tas d'actions qui est plus difficile qu'une marche. Alors la marche, c'est jamais très facile, hein, mais il y a plus difficile. Donc du coup, si tu arrives à vraiment à faire une marche correctement, après le reste, ça sera plus simple. Donc ça, c'est la première des choses, de vraiment se filmer et prendre les règles de mouvement de corps de la réalité. Ok ? Une fois que tu as fait ça, donc tu peux retourner dans Maya. Franchement, tout ça, là, je l'enlèverai, quoi. Je sais pas trop pourquoi on est sur cet angle vers le côté comme ça. Il est penché vers le côté, quoi. On sait pas trop pourquoi. Donc ça, je l'enlèverai. Et tu te mets, il me semble que j'avais dit ça la dernière fois, mais tu te mets dans cette position tout le long. Hein. Tu ne fais pas attention à l'animation de la poitrine au début. Et tu fais ta animation du root. Et le root, tu regardes par rapport à ta référence ce qu'il fait. À quel moment il va vers le haut, va vers le bas. Et tu fais attention à bien avoir un bon mouvement comme ça, comme une balle. Hein. Donc vraiment, pas vraiment comme une balle dans le sens où ça va pas aller plus serré. Le spacing va être assez linéaire, moins qu'une balle, parce qu'une balle ça va être plutôt comme ça et on va avoir un spacing un peu plus large comme ça. Pardon. Mais vraiment faire en sorte que ton route il montre qu'il y a du poids. Et pareil pour tes jambes. C'est pas parce qu'on voit pas ce qui se passe à l'écran en dessous, il faut pas l'animer. Anime tes jambes. T'es pas obligé de faire le polish des pieds, des orteils et tout ça, mais anime les jambes correctement, ça t'aidera à comprendre le mouvement du corps. Parce que là, tu vois, je le vois là. Là, je vois que tes jambes, en fait, elles font pas quelque chose de normal. Il y a une jambe qui va vers l'arrière, une jambe qui va vers l'avant. On sent que c'est pas un mouvement normal. Là, je suis quasiment sûr que tes deux pieds, ils sont pas au bon endroit. Donc, recommence avec ça. Refais ta marche avec une seule pause, s'il le faut, de ton corps. Ce que tu peux faire, si ça t'aide, c'est arriver ici et faire un mute des channels. Donc dans le graph editor, dans la channel box, t'as tes channels comme ça, X, Y, Z, RX, etc. Tu peux les sélectionner, tu les sélectionnes et après tu fais clic droit et tu fais mute selected. Donc tu te mets sur cette frame et en fait ce que ça va faire c'est que ça va friser entre guillemets l'animation pour que tu vois toujours cet angle. Voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que ça va pas enlever l'animation, ça va juste faire ça va s'arrêter dessus et c'est tout. Alors pareil, attention, si tu bouges les contrôleurs, ça va ajouter de l'animation, c'est juste que tu le verras pas. Donc ça, c'est vraiment juste pour pouvoir. Donc tu entre guillemets, tu gardes cette pause et tu peux utiliser, tu peux faire le début et te concentrer sur le route. Une fois que tu as fait le route, tu peux enlever ça en recliquant et en cliquant Unmute Selected. Voilà, donc ça c'est un truc. Après, tu peux aussi détruire et refaire. Hein. Moi, je pense que c'est aussi pas mal non plus. Hein. Donc ça c'est pour la partie corps et vraiment, tu verras comment ton corps réagit. Mais par exemple, quand on marche, on va vers le haut, notre poitrine va un petit peu vers le bas, tu vois. Et après, quand notre corps va vers le bas, la poitrine va vers le haut. Ça fait un petit peu cette espèce de... Tu vois. Alors, faut pas que ça soit gros, hein, parce que là, on n'est pas en train de faire un cartoon Tex Avery. Hein. Mais, tu vois, la tête, tu vois, quand on marche, elle va un peu bouger comme ça, en décalé, en overlap de ton corps. Ok ? Donc, vraiment, ajouter ces choses-là pour que vraiment on ait l'impression que ça fonctionne. Ensuite, une fois que tu auras ça, tu pourras ajouter ce mouvement où peut-être, tout en marchant, il fait... Mais attention, quand je fais...
Je suis pas en train de faire, tu vois. Donc c'est vraiment les épaules, un petit peu plus, la tête, mais voilà. Donc quand il fait, voilà, là tu peux faire comme ça. Mais ça c'est après. Ok. Euh, donc ça c'est pour la passe sur le corps. Ensuite, un autre truc avec le corps en général, c'est alors la tête. Tu fais bouger la tête toute seule. Et ça n'arrive jamais. Si jamais je bouge ma tête, ma poitrine va bouger. Même si c'est pas beaucoup, hein. Un tout petit peu. Ça va faire qu'on a l'impression qu'on est connecté. Là, on a l'impression, quand tu fais ça, que c'est un levier. Tu vois, on dirait presque un levier que tu presses comme ça. En plus, le cou, là, il bouge beaucoup hein, par rapport à la tête. En fait, ce qu'il faut, c'est que c'est un mouvement de tête et le cou peut suivre un petit peu. En décalé aussi, parce que c'est pas tout en même temps. Quand je bouge ma tête, tu vois, j'arrive même pas à le faire. Je peux pas bouger mon cou et ma tête en même temps. Ma tête va bouger et mon cou suit le mouvement après. Donc c'est une ou deux frames après, quoi. Ok. Donc, quand tu bouges les membres de ton corps, que ce soit la tête ici ou autre, il faut qu'on ressente un peu un impact dans le corps. Euh, une autre chose, c'est que ta tête, tous tes mouvements de tête sont assez... voilà comment ils sont. Ça, c'est ma clé 1. La clé 2, elle est là. Et après, elle est comme ça, quoi. Voilà. Donc là, ça va trop vite. Et là, ça traîne pendant longtemps, ça flotte pendant longtemps. Donc, quand tu fais un mouvement de tête, pense bien, même si tu veux qu'il soit rapide, là c'est un peu trop rapide, mais même si tu veux qu'il soit rapide, pense bien à avoir ce genre de courbe où vraiment on a un ease in et un ease out. Voilà, ça fait bing. Et puis après, tu as des mouvements genre ça où tout flotte en fait. Là, il n'y a pas de mouvement. Il faut que chaque mouvement soit, et ça revient un peu à ce qu'on faisait au blocking et un peu à ce qu'on fait en avance de faire du splitting. Peut-être que tu as eu ce syndrome qui m'arrive souvent. D'ailleurs, ça m'est arrivé jeudi quand j'étais en train d'animer sur Anime Jeudi, euh, où tu te bloques dans les splines, tu commences à tout faire des splines et tu oublies ce qui marchait dans ton blocking. Et en gros, tu vas trop loin et ensuite tu détruis ce qui marchait dans ton blocking. Ça m'est arrivé là mercredi. Jeudi, pardon. Et je pense que c'est peut-être ce qui s'est passé là, parce que maintenant, tu as des mouvements qui sont pas décidés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de décision. C'est-à-dire que le corps, il est un peu comme ça, il bouge, tu vois. Là, le corps, ça bouge, on sait pas trop pourquoi, quoi. Là, c'est quoi ces mouvements? On sait pas, là. Tout ça, là, c'est pas un mouvement. C'est pas un mouvement de tête, c'est pas un mouvement de bouche, c'est pas un mouvement de... Il y a pas... Je comprends pas, en fait, pourquoi il fait ça. Donc, ce qu'il faut, c'est soit il fait un truc pour de vrai, ou genre il se rapproche, il se recule, mais il faut qu'on sente que ce soit volontaire. Et de la même manière, ouais, là, tout ça, là, on a l'impression qu'en fait, il est pas, euh, pas humain, quoi. C'est-à-dire on a l'impression qu'il se laisse aller à des trucs électroniques, qu'il bouge comme ça, quoi. Pareil pour les yeux, je sais pas trop ce qu'il regarde, mais il regarde pas la feuille, là. La feuille, elle est là. Euh, voilà. Pareil, quand tu fais du lip sync ici, là, quand on parle, on n'est pas, genre, immobile. Je parle pas comme ça sans bouger, sinon ça fait bizarre. Pareil pour les yeux, mes yeux, si j'ai la tête comme ça, ils font pas comme ça, tu vois. Euh, Regardez ta ref, hein. Si tu fais ta ref, quand tu fais pas genre bloqué comme ça. Non, ce que tu vas faire, tu vas faire, tu vois, un petit mouvement de tête. Et quand tu parles, tu vois, ta tête bouge, ta bouche bouge, les joues, tout est connecté en fait. C'est ça qu'il faut vraiment se souvenir. Voilà. Tout est connecté. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans notre corps qui va bouger tout seul, vraiment, à part peut-être les blinks, et encore, parce que ça bouge. Non, non, même pas, parce que ça bouge les sourcils, etc. On va y revenir d'ailleurs. Donc rappelle-toi, tout est connecté quand on bouge. Ensuite, dernière chose sur le corps, ce mouvement sur la hanche ne marche pas. Pour l'instant, je ne sens pas qu'il appuie sur ce... En fait, pourquoi il met la main sur la hanche? C'est parce qu'il veut mettre son poids dessus, tu vois.
Et là, concrètement, j'ai l'impression que juste il met sa main et puis c'est tout, quoi. Je sens pas une réelle... Normalement, quand on met la main sur la hanche, c'est parce que on se repose. Tu vois, c'est quand je suis fatigué, je mets les mains sur les hanches, ça m'évite de porter mes bras, et c'est comme ça. Donc là, en fait, ça fait plus esthétique. On n'a pas l'impression qu'il le fasse pour une raison particulière. Et je pense que le problème, c'est qu'il n'y a pas de de changement de hanche, justement. La hanche, tu vois, elle fait pas de... Elle est toujours dans le même axe. C'est pas comme si elle changeait de pied au niveau du poids. Donc ça, c'est pareil dans ta rêve, tu vas bien le voir. Ici, ta main, elle flotte, elle est toute seule. Ça, c'est un niqué. Et, euh, si tu veux qu'elle suive quelque chose, il faut qu'elle suive la hanche. Aussi, je la voudrais plus dedans aussi. Là, t'es juste sur le côté, quoi. Ensuite, le pointage. Quand tu pointes avec ton doigt, ben, tu pointes ici. Pourquoi tu pointes ici? Pointe ici, pour qu'on voit le dessin. Tac. Attention les épaules. Là, tes épaules sont cassées. Les deux. Donc, soit ils sont tous les deux un peu hauts parce qu'il est pas content. Là, à mon avis, il y a un truc qui va pas. Hein. Là, la taille du bras me paraît énorme. Ah, peut-être pas. Peut-être celui-là qui va pas. Essayer de le sortir un petit peu de la silhouette, le bras. Mais ouais, surtout là, il y a un truc qui va pas au niveau de l'épaule. Là. On est un trop dans un côté, pas assez dans l'autre. Peut-être la tête pour être plus bas, plus basse. Mais surtout, ouais, le doigt, quoi. Montre-nous le dessin. Euh, voilà. Euh, ensuite, tu m'en as pas parlé, mais j'en parle vite fait. Le lip sync me paraît complètement à côté, entre guillemets. Il est pas calé. Il me paraît vraiment décalé. Tu vois, quand il fait... C'est le sourire qui fait ça. Enfin, la bouche ouverte, c'est cette pose-là. Et le son, on l'entend là. Donc là, on est vraiment, vraiment décalé de beaucoup, là, de presque 10 frames. Ooh. Yeah. Donc j'ai pas l'impression, je veux pas trop en parler parce que j'ai pas l'impression que... Alors je suis désolé si c'est le cas, hein, mais j'ai pas l'impression que t'as passé trop de temps sur le lip sync. Si c'est le cas, je pense qu'il faut le refaire. Alors un petit conseil pour le lip sync que j'ai moi. Tu peux regarder aussi, j'ai des vidéos où je le fais sur ma chaîne YouTube, l'autre chaîne YouTube. Je peux te l'envoyer après, mais il me semble que c'est c'est la première vidéo de mon dernier shot. Donc si tu regardes, j'ai changé les thumbnails, donc tu peux la trouver facilement. Je me demande si c'est pas numéro 20 ou quelque chose comme ça. Mais en gros, ça montre, pendant cette vidéo, je montre ce que je fais quand je prépare mon shot à l'avance, avant même de rentrer dans Maya. Et il y a un truc que je fais pour le lip sync, c'est-à-dire que je vais écrire le dialogue et je vais essayer de trouver les sons que c'est, pas seulement juste ce qui est écrit. Donc par exemple, I'm gonna have to go ahead. tu vois, par exemple, I'm gonna have. Après, je vais l'écrire comme ça. I'm nah, gonna have. En gros, je vais essayer de trouver les accents, je vais essayer de trouver un langage phonétique qui a du sens pour moi. Parce que le lip sync, c'est pas de faire exactement chaque mot. C'est de faire en sorte qu'on comprenne les sons qui sortent de la bouche du personnage et surtout que ça soit bien calé. Donc généralement, je vais chercher à trouver un son phonétique général de la ligne, enfin de l'audio, pour pouvoir ensuite le refaire dans Maya sans que ça soit au point près le mot, quoi. Et, du coup, une fois que j'ai fait ça, je vais le faire dans Maya, je vais le faire à la frame. Donc quand j'entends A ou je vais appuyer sur Maya
Et je vais trouver le moment où on entend ça. Et je vais faire ma bouche comme ça. Et je vais faire ça sur chaque frame. Ou... Tu vois. Ou... Je vais faire ça sur chaque frame. Je vais le faire à la frame. Et à la fin, quand j'aurai fait toutes les frames, je vais tout décaler d'une frame. Parfois deux, mais d'une frame. Décaler vers l'avant. Ce que ça va faire, parce que... non, j'ai une bêtise. Vers l'arrière, pardon. Oups. Parce que on veut que le son, il arrive en même temps que la bouche. Et généralement, il faut le mettre un tout petit peu avant pour qu'on le lise proprement. Donc, une ou deux frames à voir ce qui est le mieux. Et ensuite, tu auras ton lip sync qui sera calé et qui sera phonétique. Il y a certains films, d'ailleurs, Disney, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est Frozen, La Reine des Neiges, il me semble, ou peut-être un autre. Faudrait voir, mais il y a certains films, ou peut-être, non, c'est Tangled, réponse. Où le lip sync, en fait, si tu le regardes frame by frame, tu te rends compte qu'ils n'ont pas fait de lettres, hein, ils n'ont pas fait de syllabes, ils ont fait des sons. Ah oui, ah oui, comme ça, qui fait que ça passe en termes de l'intention de la phrase, et on se rend pas compte en fait que c'est pas vraiment les syllabes, parce que justement c'est calé au bon endroit, et le son et la bouche forment un son général qui va avec la phrase. Et tu regarderas, c'est impressionnant parce qu'on se dit, bah forcément le lip sync il va être parfait, mais il est pas parfait. C'est-à-dire que justement c'est ça qui est bien, c'est que on a l'impression qu'il est parfait, il est pas parfait. Plus tu vas le faire parfait avec de la bouche qui va plus ça va être bizarre, quoi, en fait. Plus on va se dire c'est un peu robotique. Parce que même nous, quand on parle, notre bouche, tu vois, par exemple, I'm gonna, ma bouche elle bouge presque pas. Je suis pas en train de dire I'm going to. Tu vois, ma bouche, ça fait pas ça. I'm gonna. Elle bouge à peine, ma bouche. Donc, du coup, si tu le fais en 3D, ça va forcément ça va sembler bizarre, puisqu'on ne fait pas en vrai. Voilà, donc ça c'est pour le lip sync. Pareil, alors les yeux. On va enlever le son. Un petit peu de thé. Alors là, pour le coup, tes yeux, là ils bougent tout seuls, avec les paupières, mais la tête bouge pas du tout. Et là, ils bougent. Attends, il me semblait qu'il y en avait un autre. Et... Là, ils bougent en même temps que la tête. Donc normalement, les yeux ils bougent avant. Mais surtout, là, tes yeux, ils bougent un petit peu dans tous les sens, mais sans trop savoir pourquoi. Et peut-être un peu trop vite aussi, là. Là, c'est trop vite. Mais après, on se rend pas bien compte parce que la tête bouge en même temps, donc on sait pas si c'est la tête qui est trop vite ou les yeux. Mais au niveau des eye darts, donc déjà, il faut corriger où est-ce qu'il regarde. Là, il regarde là. Donc vraiment, il faut qu'on ait l'impression qu'il regarde ici. Donc pour ça, il faut que les yeux ils soient... Hein, donc vérifier qu'on sache exactement où est-ce qu'il regarde. Encore une fois, là, il regarde plutôt là. Là, il regarde devant lui, ok. Sauf que il faudrait un petit peu le mettre vers le bas. Toucher le bord de la paupière, c'est plus joli. Je croyais que t'avais enlevé les lunettes. T'as remis les lunettes du coup. Les lunettes, c'était pas mal sans, hein, on va dire. Ouais, enlève les lunettes. Ça évitera, ça enlèvera une difficulté. Enlève les lunettes. Plus de clarté. Ici, pareil, on regarde pas au bon endroit. Donc vraiment vers le bas. Il faut vraiment montrer qu'on regarde vers le bas. Donc déjà, la direction du regard. Ensuite, quand il bouge comme ça, un petit mouvement de tête. Et les sourcils. Les sourcils ne bougent pas du tout là. Et en parlant des sourcils, en général, tes sourcils, ils bougent un petit peu de manière aléatoire aussi. Genre là, entre là et là, ils font que bouger, on sait pas trop pourquoi. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il faut vraiment les sourcils, encore une fois, Réponse, c'est un très bon film pour ça. Il faut que ça soit défini ce que tu veux faire comme mouvement. En animation, de toute façon, tout ce que tu fais comme mouvement, il faut que ce soit choisi. Donc, les sourcils, ils vont descendre, monter. Et entre deux, il n'y a pas de flottement où on sait pas trop pourquoi ils bougent, quoi. Alors là, il y a des trucs qui bougent bizarrement, là.
Ça bouge, on sait pas trop pourquoi. Si tu blinks, ils vont descendre un tout petit peu pour remonter après le blink. Tout doucement, c'est pas beaucoup, mais tout doucement. Quand tu regardes en bas, ils vont descendre un peu. Quand tu regardes en haut, ils vont monter un peu. Ces choses-là, en fait, ça, c'est entre guillemets la science des sourcils. Il y a des raisons pour lesquelles on bouge les sourcils. Et les sourcils, ils bougent pas tout seuls. Donc, ils bougent quand on regarde en bas, quand on regarde en haut, quand on n'est pas content. Tu vois, quand on a des émotions particulières, ils bougent. Et tout le monde ne bouge pas les sourcils de la même manière. Et aussi, les sourcils en eux-mêmes ne bougent pas tous enfin, toute la partie du sourcil ne bouge pas pareil. La partie avant, j'ai oublié les noms, hein, mais la partie là va bouger beaucoup plus que la partie extérieure. À l'extérieur, ça bouge quasiment jamais. Tu peux regarder sur une vidéo de toi ou quoi. La partie extérieure d'un sourcil ne bouge quasiment jamais. C'est le milieu et le devant qui va bouger le plus souvent. Quand on fronce ses sourcils, le milieu va se rapprocher de notre nez. Quand on ouvre les yeux grands comme ça, il va s'écarter. Toutes ces choses-là, c'est de la science de sourcils, c'est comment les sourcils fonctionnent. Donc plus tu vas suivre cette science et un petit peu les idées qui sont derrière, mieux, enfin, plus réaliste ton animation sera. Très français ça. Donc, important, les sourcils, de les bouger avec de l'intention et non pas au hasard. Voyons voir. Tac. Lip sync, épaule, le doigt, on l'a vu. Le blink. Ouais, ton blink est trop rapide. Un blink, normalement, c'est 2 fois plus long à s'ouvrir qu'à se fermer. Donc, si t'as. En général, hein, en gros, on est à peu près là. Donc là, œil ouvert, œil fermé, œil ouvert. Frame 0, 4, 12. Voilà. C'est comme ça qu'on fait un blink en général ou proche, entre guillemets. C'est pas, sauf si c'est des blinks spéciaux, mais un blink normal, un blink de repos, enfin ou juste on blink. Si on est surpris qu'on fait plein de petits blinks comme ça, c'est différent. Mais là, c'est un blink à peu près normal. Ne te fie pas au numéro, c'est juste pour donner une idée. En gros, plus longtemps tu mets à fermer ton œil, plus longtemps tu mets à l'ouvrir. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, je pense que. Je regarde quelle. Je pense que c'est à peu près tout. Attention à la fin, ta main, là, elle reste vraiment bloquée en l'air. Enfin, on sent qu'il y a. Oublie pas, quand tu bouges, et c'est toujours important, quand tu bouges un bras ou un membre de ton corps, quand il bouge, et la main, elle reste pas bloquée dans la même position. Ta main, elle va overlap. Pardon. Tu vois? Nos mains, elles bougent un peu comme ça. Pas trop, encore une fois, hein, parce que j'exagère dans le dessin, mais. Et pareil pour ton avant-bras. Regarde, là, il s'ouvre, et après, il reste bloqué. C'est la même chose. Il s'ouvre, il continue de s'ouvrir, et après, il se referme. Pardon, je vais éternuer. Pardon. Donc, je disais, oui, pense que ton corps, en fait, c'est un corps organique. Donc, tout ce qui bouge, ça bouge de manière organique, c'est-à-dire que tout est connecté, encore une fois. Donc, tu vas jamais avoir une ouverture de bras où ton bras va rester calé comme ça, et après bouger sans vraiment bouger la rotation de ton bras. T'es organique, ça va bouger un petit peu. Pas forcément énormément, mais ça va toujours bouger un petit peu. Là, ce mouvement de bras, je pense que c'est ça qui me gênait. Il n'a pas trop de sens. Là, ta feuille a fait ça. En fait, il faudrait plutôt faire comme ça,
Mais pas à l'intérieur comme ça, c'est bizarre. Là, ça bouge à l'intérieur, ça pas trop. Toi, en fait, il faudrait que là, il ouvre son bras un peu plus avec la feuille qui descend. Et après, au moment de l'accent, le bras remonte comme ça. Donc c'est vraiment ouvrir, fermer. Et ça aidera ta silhouette. Ah, voilà, c'est ça que tu rentres à l'intérieur, on sait pas trop pourquoi. Et à mon avis, c'est même pas trop possible au niveau du bras de faire ça. Ok. Voilà. Bon, ben c'est tout ce qui me vient à l'esprit maintenant. J'espère que ça aide. En tout cas, bah, c'était un plaisir de voir ta progression. J'espère que bah, ça va le faire. Et puis, bah, si tu as besoin, tu sais où me trouver. Et puis, si tu as des questions, comme d'habitude, pareil, tu sais où me trouver. J'espère que tu vas passer une bonne fin d'année avec des bonnes fêtes. Et puis, ben, je te dis à la prochaine fois. Salut!